Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel. Interview, débat, actualité, agenda. Je suis avec Fabrice, à mes côtés, qui va animer ce soir l'émission. Une fois de plus, d'ailleurs, ça fait plusieurs soirs. Bah ouais, je suis là en ce moment. Mercredis, ouais. Ouais. Mais c'est parce qu'en ce moment, t'as rien d'autre à faire. Oui, puis pour une fois qu'on reçoit des jeunes, j'avais pas passé à côté de ça, ça change des vieilles que tu nous mets à chaque fois. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bah oui, nous, on est très éclectique, tu sais, sur la émission. Donc, il faut de temps en temps, effectivement, renouveler le cheptel et c'est bien d'avoir, effectivement, du sang jaune du sang neuf et frais. Voilà, ils vont penser qu'on est des gros pervers. C'est ça. Pas du tout. Donc du coup, les deux jeunes en question, c'est Enzo Peric et Dylan Bossu. Donc j'en ai un petit peu parlé sur les réseaux sociaux pendant mon émission. On allait recevoir une association qui s'appelle LGBT+. Voilà, et vous faites partie de cette association. Alors déjà bonsoir. Bonsoir. Et donc Enzo Peric, on va commencer par toi. Je vais tutoyer. Moi. Voilà. Et donc Enzo Peric, tu es président, c'est ça, de l'association. Président de l'association, ouais. Voilà. Ça. C'est une lourde responsabilité. C'est une grande responsabilité. Ouais. Et c'est aussi toi qui l'as fondé, l'association. C'est moi qui l'ai fondé, ouais. Donc membre fondateur, parce que du coup on nomme aussi les membres fondateurs dessus, mais nos statuts le dictent en fait. Mais ouais, c'est moi qui ai fondé l'association décembre 2019, même si on avait pour idée de la construire avant, mais les statuts, etc. On n'était pas trop. Bah voilà, on est jeunes, donc pour rédiger les statuts, c'est un petit peu. Une tare. Donc du coup là en l'occurrence on l'a créé en décembre 2019 et c'est parti et le père on attend et on travaille, voilà. Et à tes côtés il y a donc que tu es venu avec Dylan. C'est ça. Donc Dylan lui il est représentant de ville. Il est trésorier, trésorier représentant aussi, ouais. Voilà. Tout à fait. Alors tout ça c'est très mystérieux, n'est-ce pas Fabrice? Ouais, c'est très mystérieux. J'ai regardé un petit peu leur site qui est assez rigolo parce que c'est quand même vachement orienté jeune génération, il y a plein de codes comme IRL que vous employez souvent, qui veut dire in a real life. C'est un truc qu'on a sur les jeux. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je jouais à World of Warcraft. C'était un jeu en ligne comme ça. Et on disait IRL pour les gens qui sont dans la vraie vie, quoi. Donc, ils proposent des rencontres IRL pour se voir en vrai. Ouais. À l'opposition aux rencontres virtuelles. Et puis le design et tout, c'est vachement poussé, comme site. Avec des forums pour discuter, avec des questions, etc. Donc voilà, on rigolait un petit peu en disant c'est jeune, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça s'adresse quand même à un public, on va dire, vous nous disiez à partir de 13 ans. C'est ça. De 13 à, voilà, il n'y a pas de limite, vous n'êtes pas arrêté. Mais dans les thématiques qu'on retrouve sur les forums, il y a aussi la question du coming out, il y a aussi la question de comment on le vit, etc. Donc c'est un vrai espace d'échange pour des jeunes qui peuvent se chercher ou se poser des questions, quoi. Et moi j'avais une question d'ailleurs à vous poser, un truc qui m'a un peu que j'ai trouvé chou, où vous dites on cherche de créer un espace pour s'épanouir, pour réellement s'épanouir et de manière saine. Cette notion de s'épanouir et de manière saine, ça vient d'où ça? C'est parce qu'on n'a pas trop l'habitude dans le milieu gay d'entendre ça. Souvent on entend on a envie de s'éclater, de faire la fête, mais la notion de s'épanouir et de manière saine, c'est vrai que c'est. Mais c'est maintenant avec le Covid, ça a remis en cause beaucoup de choses. Hein. Ah oui, c'est ça. Oui. Maintenant on avance masqué, on a des rendez-vous, il faut pas être plus de 10 personnes dans la même pièce. Etc. Mais je trouvais ça touchant en fait comme préoccupation, quoi. Ok, donc genre je voulais attendre la fin de la question. C'est un espace sain et nous on voulait faire un espace sain, tout simplement parce que je pense que indirectement ou directement ici, mais même tout le monde dans la communauté a dû subir des discriminations au cours de sa vie, que ce soit à l'école ou autre. C'est pour ça que ça concerne, comme on disait tout à l'heure, les personnes de tout âge en fait, puisque la discrimination, malheureusement, elle arrive à tout âge en fait. Donc cet espace-là en fait qu'on a mis en place et qu'on met en place un peu partout, parce que là on parlait là on a mis en place donc un serveur Discord où on est 4000 dessus.
Et on veut 4333. 4333, tu as retenu. Ai-je noté. Et donc on veut se développer sur d'autres plateformes aussi, mais le but c'est donc voilà cet espace sain, c'est-à-dire que c'est modéré donc par des gens qui bénévolement donnent de leur temps pour garder cet esprit de plateforme saine en fait. Et au final, c'est sain parce qu'en fait tout le monde veut que ce soit sain en fait dans la plateforme. Il faut que ce soit bienveillant en fait. Ouais, mais c'est ça. Les gens doivent être bienveillants les uns envers les autres. Et on leur donne la possibilité puisqu'on leur donne un espace qui est justement modéré et où il ne devrait pas y avoir de problème justement. Après c'est un espace sain et bienveillant dans le sens où on n'accueille pas que des personnes LGBT. C'est ouvert, c'est-à-dire que on le dit, on le répète souvent, c'est un espace qui est pour les personnes LGBT qui se sentent discriminées, qui ont du mal dans leur vie ou etc. ou même qui veulent juste discuter avec des personnes qui leur ressemblent. Mais c'est aussi ouvert aux personnes qui sont tout simplement ouvertes d'esprit ou qui ont des questions par rapport à leur je sais pas, leur frère qui est homosexuel ou leur fils. Voilà, on peut avoir plein de choses. Il y a on a plein de chemins d'action, des choses qu'on veut mettre en place. Par rapport à ça, par exemple, des meetings de sensibilisation pour les parents. Mais ça, c'est des projets qu'on veut mettre en place et qui vont sûrement et très probablement se mettre en place. Mais il faut encore qu'on travaille dessus. Donc, voilà. Mais pour l'espace sain, voilà, c'est nos 4000 membres en soi qui nous permettent d'avoir cet espace sain puisqu'ils respectent notre règlement, parce qu'il y a une charte qui est dictée aussi par rapport à ça. Le respect mutuel, en fait, c'est ça. Si on n'est pas très bête, c'est assez facile de respecter la charte. Et puis te dire que c'est pas juste un site de rencontre de cul pour. C'est clairement pas ça. C'est un site de rencontre, quoi, de rencontre tout simplement pour se rencontrer humainement. Et voilà quoi. C'est clairement pas un site de rencontre et d'ailleurs on le dit clairement, c'est-à-dire que pour rentrer sur la plateforme, notre plateforme principale, on demande aux personnes de se présenter avec justement leur ambition et pourquoi elles souhaitent rejoindre le serveur. Si leur réponse elle est claire et nette, c'est je cherche. On a eu je suis Versa et je cherche un petit minet. Enfin, j'ai fait des trucs vraiment incroyables. Du coup, pour le coup. Et donc ces personnes-là, on leur demande gentiment de télécharger une application. Hein, du coup, on connaît tous le nom et de ne pas rester sur la plateforme. Donc si la personne reste, tout simplement, elle est tout simplement virée. Et donc ce système-là nous permet de garder en sécurité entre guillemets nos membres qui sont mineurs ou autres, puisque il y a beaucoup de personnes qui se permettent de faire des choses peut-être pas forcément autorisées. Et d'ailleurs, je reviens juste pour rebondir à ça. On a fait 2 déclarations sur un site du gouvernement pour déclarer de la pédophilie. De signalement. Ouais, parce que du coup ça existe, faut pas le nier. Moi, ça m'a peut-être un petit peu plus choqué au début parce que quand j'ai créé le serveur, faut savoir que le serveur Discord qu'on a, il a été créé avant l'association et c'est ça qui a poussé en fait la création de l'association. Il a été créé en 2016, donc moi quand j'ai créé le serveur Discord en 2016, j'avais 15 ou 16 ans. Et devoir traiter des problèmes de pédophilie quand t'as 15 ou 16 ans, c'est un petit peu compliqué quoi. Donc voilà, ça m'a entre guillemets fait gagner en maturité puisque j'ai dû traiter des problèmes d'adultes alors que j'étais pas un adulte au final. Et c'est avec toute cette évolution là que du coup on a créé LGBT+ l'association pour tous les projets qu'on a aujourd'hui quoi. Mais les gens ont quand même le droit de se rencontrer, de tomber amoureux s'ils veulent. Tout à fait, tout à fait. Nous, par exemple, sur le serveur. D'accord. Ensemble depuis un peu moins d'un an. On se connaît depuis 2-3 ans avec le serveur et on est ensemble depuis le 25 janvier 2020. Voilà. C'est beau. C'est beau. Ouais, c'est beau. Très beau. Moi, et donc, il me soutient dans ce projet. Mais sinon, c'est plutôt sympathique. Après, c'est comme tous les projets associatifs, on en a beaucoup discuté avec les autres associations. Donc là, en l'occurrence, Benoît, le président du centre LGBTI de Lyon. Le gros problème dans les associations, en tout cas, nous, ce qu'on relève, c'est le bénévolat, l'appel aux bénévoles. Alors nous, c'est encore plus compliqué parce que c'est des jeunes. Du coup, les jeunes, les associations déjà, sont pas très calés sur le sujet. Et puis le bénévolat, c'est pas automatique, quoi. C'est oui, mais c'est quoi la contrepartie pour faire du bénévolat? Oui, écoute, la contrepartie, elle est très simple. Tu fais du bénévolat. Tu gagnes un goodies et un t-shirt avec le logo de l'asso. Ouais, mais ça dépend. Après, le représentant de ville a beaucoup d'avantages, mais après, je veux dire, nos fonds pour l'instant, c'est les dons des membres et les adhésions, quoi. Donc,
On a fait une demande de sirène là récemment pour faire des demandes de subventions. Après, on ne sait pas trop comment on va s'organiser puisque comme on vous a dit tout à l'heure, on n'est pas local. Donc présenter à une mairie ou à une entité en fait qu'on est digital et qu'on veut représenter la communauté LGBTI+, Q+, francophone. Eux, ils sont d'accord, mais dans quelle ville? Un peu partout. Ah, d'accord. Parce que vous avez des Belges, vous avez des Suisses, vous avez des Québécois, par exemple. Québécois. Ah, d'accord. Ouais. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Après, on se dit que voilà, le but de ces représentants de ville qu'on met en place, c'est déjà de développer la communauté qui est autour de ces villes-là. Donc, le but je pense à du coup Dylan qui est représentant de Lyon, Lucas qui est représentant de Montpellier. Le but, c'est déjà donc de rassembler la communauté qu'on a déjà, c'est-à-dire d'organiser des IRL, donc des rencontres dans la vraie vie. Ça va être des apéros, des pique-niques. Là en ce moment, puis en plus on est obligé de se limiter à 10 personnes, mais du coup voilà, le but c'est ça, leur but premier. Après, c'est prendre contact avec les associations. Donc là, c'est ce qu'on a fait avec le centre LGBTI avec lequel on est partenaire maintenant. Et c'est voilà de créer une petite ville dans la ville pour LGBT+, et les membres qui sont dans l'association du coup. Une ville digitale en fait. Plus ou moins digital, puisqu'au final le but c'est que les personnes puissent se rencontrer quand même. C'est partagé, voilà. On peut se retrouver digitalement parlant et on fait aussi des rencontres IRL pour justement pouvoir se faire des amis. Enfin, je veux dire, en digital c'est quand même pas pareil que physiquement, donc on organise les deux. Enfin, on organise physiquement et tu peux te retrouver sur la plateforme, sur les plateformes qu'on met à disposition. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont recluses sur Internet maintenant et qui se bloquent à ça. Et nous, en fait, on casse un peu la barrière, c'est-à-dire que on a des membres qui sont là depuis 2016 sur le serveur et qui sont pas très sociables, on va dire, et qui n'auraient, faut que je parle français, sinon ça va être compliqué, qui n'auraient peut-être pas eu le réflexe d'aller rencontrer des membres comme ça ou des personnes dans la vraie vie. Et au final, il y a une personne qu'on connaît depuis 2016 sur le serveur, qui est très timide, etc., et qu'on a vu récemment quand on a fait notre crémaillère et qu'on a fait une IRL à ce sujet, du coup. Et ça permet aux personnes, du coup, qui sont recrues, en l'occurrence, de se libérer et de peut-être faire des rencontres qu'elles n'auraient pas fait en temps normal. Oui, ça peut être un tremplin, une plateforme justement pour aller vers du virtuel au réel, quoi. C'est ça l'intérêt. Puis le gros avantage de l'association, quand même, c'est comme on est digital, c'est vrai que la génération, on va dire un peu plus jeune, a du mal à aller vers les associations traditionnelles qui sont physiques, par peur du regard, par peur peut-être du rejet. Enfin, je ne sais pas quelle raison. Et en fait, le fait qu'on propose justement une association qui soit digitale. On le sait tous que quand on est derrière notre écran sur Internet, c'est beaucoup plus simple on le voit, la haine sur Internet, c'est très simple. C'est chez soi, quoi. C'est accessible de sa chambre, de son lit, de son téléphone. Je fais le parallèle avec la haine sur Internet parce que c'est très facile derrière son écran d'écrire des tweets de haine à quelqu'un, chose qu'on ne ferait pas en réel. C'est pareil pour les associations LGBT avec les jeunes, ils osent pas aller vers les associations physiques et traditionnelles. Du coup, nous, c'est vrai que on récupère cette jeune communauté-là. Et mon rôle, par exemple, en tant que représentant de ville, c'est d'aller vers les associations qui sont justement locales et physiques et de mettre en relation tout ça, en fait. Si tu veux, voilà, c'est de mettre en relation les gens qui ont besoin d'aide, qui se sont fait virer chez eux, par exemple, ils n'ont pas connaissance, par exemple, n'importe quoi, du refuge, de mettre en relation cette personne-là avec une association du coin dans laquelle de l'endroit dans lequel il se situe. Et justement, voilà, c'est de faire ce tremplin, comme tu disais, cette communication entre les jeunes et le digital et justement les associations physiques, quoi. Et le partenariat que vous avez établi avec le centre LGBTI, c'est vous qui l'avez souhaité ou comment ça s'est passé en fait? Oui, c'est ça, à la base. Avec le centre. En fait, quand je me suis proposé représentant de ville de Lyon, j'ai regardé, j'ai fait une petite liste, on va dire, des associations de la communauté sur Lyon, et on se rend très rapidement compte que le centre LGBTI est quand même l'association qui regroupe de très très nombreuses associations de la région. C'est une maison des associations. C'est ça. Donc en fait, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais envoyer un mail à l'époque c'était Benoît qui était secrétaire, qui est maintenant président, pour prendre contact avec et pour justement avoir la possibilité d'aller au centre LGBTI, de rencontrer les associations qui sont présentes sur place. Et en fait, en prenant contact avec le centre LGBTI, de fait, j'ai pris contact avec plein d'associations aussi et du coup en fait, en ce partenariat, on se donne aussi une visibilité vis-à-vis des associations locales. Et donc c'était notre initiative. Voilà. D'accord. Ouais. Et par exemple, vous parliez d'un projet avec les familles. Vous pouvez par exemple travailler avec Contact, l'association Contact, parce que eux, ils ont l'habitude de faire ça justement. Tout à fait, ouais. Tout à fait.
C'est pareil sur Montpellier, pour revenir à Montpellier, mais très brièvement, pour parler du bénévolat, etc. Par rapport aux rencontres IRL qu'on fait, on a proposé, je dis on a proposé, mais en fait je suis dans le futur, parce que samedi on a un rendez-vous avec le président l'équivalent du centre LGBTI à Montpellier, et en fait on va lui proposer, mais on a déjà discuté avec lui, que quand ils font des gros ils ont un gros besoin de bénévoles pour une journée par exemple, on peut nous organiser sur notre site une IRL du coup, qui serait justement d'aller aider l'association par rapport à sa demande de bénévoles en fait. Donc eux, ça leur permettrait d'avoir d'autres personnes qui viennent les aider au niveau bénévolat. Et nous, ça nous permet d'impliquer nos jeunes dans des opérations militantes, en fait. D'accord. Enfin, jeunes ou pas jeunes, du coup, mais voilà. Pluriel Gay. Eh bien, welcome back à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Et avec donc Fabrice à mes côtés, nous recevons donc l'association LGBT+. Alors pas au complet, mais quand même avec l'éminent Enzo Péric, le président et créateur, et donc son compagnon Dylan Bossu, représentant de Ville. Alors je sais que Fabrice, tu brûles d'envie, tu veux profiter de cet moment important où nous avons des jeunes à nos côtés, voilà, des jeunes générations, pour leur poser des questions, comment ça se passe maintenant chez les jeunes. Ben oui, voilà. Oui, parce avant... que moi quand j'avais... Ah bon, c'est pas maintenant, pardon. Oui, non, mais tu me lances, voilà. Moi je pars. Non, mais justement, avant, je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu à l'association. Oui. Et donc, du coup, l'association, moi, j'avais encore des petites questions quand même. Déjà, on pourrait donner le site, l'adresse du site, ce serait pas mal. Mais c'est pas très original, j'ai un peu honte quand même. Ah bon? Oui. Non, c'est pas très original, quoi. Ah bon? LGBT+. Ouais. .fr. Oui, mais ça a le mérite d'être direct. C'est comme Pluriel Gay, c'est pas original du tout. C'est même trop gay, me dit-on souvent. Mais bon, il y a des émissions femmes. Je me suis acheté une conscience. Et il y a une émission pour les filles, il y a une émission trans, etc. Et justement, en parlant de cette inclusivité, donc, puisqu'on est LGBT+, et en fait, c'est accessible à tous, dans la bienveillance, évidemment, y compris, d'après ce que j'ai compris, aux alliés, en fait, on va dire. Tout à fait. Voilà. Bon, alors je voudrais savoir si vous avez des stats sur le nombre, par exemple, de personnes trans. Je state pas, non. Je dois y avoir. Mais... Vous voulez peut-être pas les faire non plus, ça vous intéresse pas? Non, pas vraiment. En fait, c'est à la liberté de chacun. Quand on rejoint le serveur, nous on a des espèces de rôles en fait qu'on peut se donner. Ça pour nos et en fait tu t'attribues les rôles et certains choisissent de ne pas le faire. Donc on aurait une représentation qui pourrait être biaisée en fait parce que tout le monde ne le fait pas. Donc peut-être que les trans oseraient peut-être moins mettre qui sont trans, peut-être que on n'a pas vraiment de stats à donner. En fait, quand ils s'attribuent le rôle sur la plateforme, ça le marque sur leur profil en fait. Donc ça veut dire et ça, je pense que ça va être amené à être changé aussi, parce que il y a plein de personnes à qui ça dérange, puis même nous ça nous dérange en fait, que les personnes du coup elles soient identifiées par rapport à leur sexualité. Je veux dire, on est sur le serveur et on se parle parce que on fait partie de la même communauté. On n'a pas besoin de s'identifier par rapport à... Peut-être une personne trans qui est une identité justement sexuelle aura peut-être envie aussi d'avoir des contacts plutôt préférablement avec des personnes trans. Tout à fait. Mais on a beaucoup, même trop de salons écrits et vocaux pour discuter de ça. Donc on a par exemple un salon, c'est sexualité genre, donc c'est pour discuter uniquement de ça, donc de la recherche de son genre, de sa sexualité. Donc il n'y a pas vraiment besoin. Après, nous on part du principe que quand vous faites partie de la communauté donc de notre plateforme, vous allez participer, donc vous allez forcément rencontrer des personnes qui sont comme vous, etc. Et vous allez vous faire soit des amis, soit faire des bonnes rencontres. Nous on veut vraiment retirer cet aspect-là de je vais cliquer sur les profils, je vais regarder, il est trans, du coup il est sûrement gentil parce que du coup il est trans comme moi, du coup ça marche pas. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait peut-être forcément on est trans, mais c'est peut-être un gay ou un hétéro qui sera beaucoup plus apte à nous parler, à discuter avec nous. Ça veut rien dire en fait. C'est pas parce qu'on est trans que la personne trans, elle va forcément elle va avoir un autre vécu, peut-être un petit peu plus. Et encore, parce que c'est complètement différent et ça n'a absolument rien à voir. Donc on part de ce principe-là qu'on veut retirer ces étiquettes-là
parce que ça apporte rien de bon à part je vais te DM, du coup je vais t'envoyer un message privé et je vais te dire t'es trans toi aussi, super. Bon, non, c'est quoi l'intérêt en fait, le but c'est de parler en groupe et de trouver ses affinités, quoi. Et puis ça catégorise encore au sein de la communauté, on a encore du coup cette catégorisation entre guillemets de se dire je vais me ranger dans gay, ou je vais me ranger dans lesbienne, dans trans, et donc d'ici quelques temps, on va tout enlever, comme ça va vraiment uniformiser. En fait, on veut vraiment, on veut essayer d'éviter d'avoir ces étiquettes-là, quoi. Toi, tu l'as parcouru, la plateforme, attentivement, tu m'as dit. Ouais, j'ai regardé un petit peu, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Je trouve ça génial. Moi, ça m'a ému, écoute. C'est vrai ? Ouais, ça m'a ému, parce que du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment un truc, je pense, qui s'adresse aux jeunes générations, dans la forme, dans tout ça, dans le dialogue, dans la manière de parler, puis dans les thématiques. Donc, non, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Puis, ce truc un peu, ouvert de voir les choses, je trouve ça vraiment cool, quoi. J'ai une question, moi. T'as rejoint notre Discord ? Non. Ah, d'accord, voilà. Donc, t'as pas vu la grosse partie de l'iceberg. Parce qu'on est, C'est beaucoup sur Discord. Ouais, énormément en fait. Comme on est issu, l'association est issue de Discord, effectivement notre communauté est quand même vachement sur Discord, et le site, on essaye de tirer les gens du Discord pour les faire venir sur le site. Je dis que c'est chou, mais je pense que si tu rejoignais le Discord, t'aurais peut-être un petit peu plus peur, parce qu'au début, les gens qui rejoignent, ils font en mode mais il y a beaucoup de messages en fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a énormément de messages, et c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de personnes pour modérer la plateforme, parce que c'est vraiment. Et il y a beaucoup de salons aussi différents, parce qu'on a essayé de catégoriser pour éviter que ça parte vraiment dans le fouillis total et dans l'incompréhension, que ce soit illisible. Donc, Le site, il se décline comment ? Vous avez sur le site des forums, sans parler de Discord, donc, et du site, il est comment Du coup, est-ce qu'il est intuitif déjà ? On arrive, on peut tout de suite comprendre ce qui se passe. C'est Enzo qui l'a fait, donc il va pas. Et je pense qu'il alors a non, un avis c'est un pas peu bien, biaisé. c'est nul, c'est vraiment nul. Je sais pas qui a fait ça. Non, non. Dans l'idée, c'est surtout un site vitrine. Enfin, à la base, c'était un site vitrine. Le but, c'était de présenter les objectifs, etc. Ça s'est un peu décliné parce qu'au final, par exemple, pour prendre un exemple, sur Discord, du coup, sur cette plateforme-là, on avait un salon débat. Ce salon débat, il a complètement disparu parce que c'était enclin à mettre des personnes en avant, qui avaient peut-être plus d'argumentation, etc. Enfin, c'était vraiment négatif. Du coup, ça, c'est parti. On l'a supprimé. Et on a fait donc l'équivalent sur le site. Donc, on a fait une catégorie débat. Bon, bizarrement, depuis qu'on a fait une catégorie débat sur le site, plus personne ne l'utilise. Forcément, puisque là, c'est modéré beaucoup plus efficacement. Donc, voilà. Après, sur le site, le principal qu'il y a sur le site, c'est l'organisation du coup des rencontres IRL. Puisqu'en fait, n'importe qui peut créer son compte sur la plateforme et créer sa propre rencontre IRL, en fait, et participer aux autres, forcément. Ça, c'est la grande question. Enfin, c'est surtout pour ça que ça sert en ce moment. Après, forcément, on veut le décliner pour plein de choses, mais ça sert à ça aussi, afficher nos partenaires. On est en train de faire la page des partenaires, là, justement, parce que le centre LGBTI, il faut bien qu'on l'inclue quelque part, et puis les autres associations qui vont arriver. Donc on fait tout ça. Après, le site évolue en fonction du besoin de la communauté, en fait. Donc ça, c'est pas vraiment dérangeant. C'est comme là, on va sortir. Je sais plus si je vous l'ai dit, parce que du coup, j'ai une perte de mémoire, mais on va faire un groupe Facebook. Je sais pas si je vous l'ai dit. Non. Parce que là, comme on disait, Discord, c'est très jeune. Enfin, en tout cas, en grande partie. Là, on va ouvrir un groupe Facebook. Il est en train d'être ouvert en ce moment. Et le but, c'est de toucher un tout autre public, du coup, parce que forcément, là, sur Facebook, il n'y a pas exactement les mêmes personnes qu'il y a sur la plateforme Discord, du coup. Peut-être des personnes, comme vous dites, un petit peu plus vieilles, du coup, en tout cas plus âgées, qu'on pourrait donc toucher, qui pourraient donc être au courant de notre actualité, peut-être même rejoindre le Discord à la finalité, mais rejoindre nos rencontres aussi, parce que j'ai jamais autant appris, c'est bête à dire, mais j'ai jamais autant appris que quand j'ai discuté avec des personnes qui étaient plus âgées que moi. Parce que, voilà, bon, il y a forcément des personnes âgées qui sont pas très fut-fut, il y en a partout, il y a des cons partout, j'ai envie de dire. Mais, il y a des cons partout. Mais en tout cas, les meilleures discussions que j'ai eues, c'était avec des personnes qui avaient de l'expérience et qui étaient âgées. Ouais, parce que les échanges intergénérationnels, c'est toujours enrichissant, puis pour tout le monde d'ailleurs. Et ça casse un petit peu. Ça casse les clans, tout ça. Ouais. Les clans, et puis même quand on est jeune, on a une idée. Voilà, tu vas discuter avec quelqu'un qui a 14 ans, il a vécu comme toi, il aura quasiment, enfin, je veux pas dire les mêmes idées que toi, mais sur la base des mêmes idées. Quand tu discutes avec quelqu'un qui a 3 fois ton âge et que tu parles avec, déjà, ça te fait mûrir parce que tu apprends des choses pour lesquelles t'étais pas forcément au courant.
et tu discutes avec un point de vue complètement différent en fait. Donc ça te fait ouvrir même ton esprit à la discussion beaucoup plus. Alors que quand tu te bloques avec des personnes du même âge que toi et qu'au final vous êtes en mode oui, bah non, et voilà, c'est contre-productif. Donc du coup, Facebook, ce serait pour vous un moyen d'attirer justement un public plus âgé en fait. Et plus large. C'est plus large. Et plus large parce que Facebook, quasiment tout le monde a un compte Facebook, alors plus ou moins utilisé, mais on pourrait toucher effectivement. Alors Facebook, ça c'est un peu la moyenne d'âge, je pense qu'elle a un peu augmenté au fil des années avec Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Ça a été un peu abandonné par les jeunes, donc la moyenne d'âge, de fait, elle a progressé. C'est des trentenaires en général et au-delà, quoi. Donc c'est vrai qu'on veut essayer de toucher donc un public plus large et effectivement essayer de faire monter aussi notre moyenne d'âge lors de nos rencontres et puis essayer de toucher aussi des gens qui pourraient peut-être s'investir dans notre association et nous aider dans nos projets, quoi. Après, c'est une obligation de vouloir toucher tout le monde, etc. C'est aussi bien d'avoir une association qui s'adresse à un public ou voilà. Hein, on se bat pas pour qu'on ait des gens forcément plus âgés. Voilà, on met des choses en place et après voilà, les gens viennent ou ne viennent pas. C'est ouvert à tout le monde. Même si j'aimerais bien qu'il y ait quand même un peu plus de personnes âgées, enfin de personnes parce que ça, encore une fois, ça apporte son lot d'avantages entre guillemets. J'aime pas parler comme ça, mais c'est vrai. Il faut mixer en fait. Le but de toute façon c'est l'objectif de LGBT+, et là c'est pour ça qu'on dit qu'on va supprimer les rôles de genre et de sexualité. Le but c'est de casser les barrières qu'on met au sein même de la communauté, et c'est où qu'on en a discuté. Ils ont fait une e-Pride à Montpellier et ils parlaient des seniors, etc. C'est pareil, je trouve ça bête de devoir séparer justement les seniors des personnes qui sont peut-être plus jeunes et de pas pouvoir les regrouper. Après je comprends, mais je trouve ça un petit peu triste en fait de couper la communauté comme ça, alors qu'au final on est déjà bien coupé du reste du monde au final. Donc voilà, donc notre objectif c'est pas du tout d'attirer le plus de monde possible, mais c'est surtout de permettre aux personnes qui ont besoin de ça, en fait, parce que c'est une association, donc nous, on tire aucun bénéfice, quoi que ce soit, en fait. Le but, c'est s'il y a quelqu'un qu'on a besoin, et peu importe son âge, et peu importe son orientation, et peu importe sa sexualité ou son genre, elle ait possibilité de connaître la plateforme et de pouvoir la rejoindre si elle a besoin, en fait, c'est tout. Après, nous, on fait le travail à côté, et puis profite qui en veut, en fait, c'est tout. Alors le travail, justement, il consiste en quoi ? Parce qu'il y a la modération, déjà. Ouais, c'est un gros travail. Très très gros morceau. Très gros morceau. Ça prend beaucoup de temps parce que forcément. Puis il faut définir les bases de la modération aussi. Ça a été fait il y a quelques temps. Donc maintenant on a un règlement qui est assez solide. On a appris des manques, des vides, on va dire un peu, parce que ça arrive que des fois on a des situations et on se rend compte que effectivement on n'avait peut-être pas prévu le cas. Donc on a un règlement quand même qui est assez mûri sur Discord. Et puis effectivement tout à l'heure on parlait d'un espèce de sas en fait, parce que c'est l'image où on va filtrer, dans lequel on va filtrer les gens qui rejoignent notre serveur. Ça c'est énormément de travail parce qu'il faut lire, donc les gens se présentent, donc il faut lire les présentations, un peu enquêter pour voir si la personne n'est pas déjà venue, si c'est pas un double compte, une personne qu'on a déjà bannie qui essaie de rejoindre avec un compte différent. Donc c'est beaucoup de travail, et rien que ça déjà, c'est rien que le SaaS, on a 80, 100 personnes par jour qui rejoignent et qui se présentent. Oui. Donc c'est énorme alors après les présentations sont pas très longues, pas forcément très longues, il y en a qui font des choses, des romans, mais en général c'est assez succinct, mais c'est quand même un travail monstre. Et après à côté de ça, il faut modérer les 4300 membres qui sont présents sur le serveur et qui discutent de façon régulière, plus les salons vocaux, puisqu'on a la possibilité de parler comme on le fait maintenant. Comme on le fait actuellement, mais via la plateforme. Donc c'est énormément de travail, c'est un gros morceau. Mais et les causes de refus, du coup, c'est quoi, les gens que vous excluez de la plateforme? Tout à l'heure, Enzo a donné un exemple. Par exemple, quelqu'un qui vient pour absolument trouver l'amour, ou quelqu'un qui vient pour du sexe, ou quelqu'un qui est malveillant. La communauté, on en a des fois des gens qui arrivent. C'est le principe du SaaS, c'est de protéger justement les gens. En fait, les membres ne peuvent pas avoir ce SaaS en fait, et les nouveaux ne peuvent pas avoir les membres qui sont présents sur le serveur. Okay, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est à peu près sécurisé, parce que il y a aucun lien entre les membres qui ont été validés, acceptés sur le serveur, et les gens qui sont présents dans le SaaS. Et donc on refuse après des trolls entre guillemets, donc des gens qui viennent juste pour dénigrer, pour faire perdre notre temps. Donc en fait mais sinon après. Vous avez eu des attaques homophobes un peu, beaucoup. Ah ouais. Ouais, beaucoup. Des gens qui viennent, des insultes, Et j'ai envie de te dire, toi, petit homophobe, dans ta salle de bain ou dans ta chambre, qui vient sur un réseau social pour insulter des gens. Surtout que c'est un réseau social une plateforme qui est dédiée à la communauté, c'est juste pour venir,
jeter un peu, cracher son venin. Voilà, ça nous arrive assez régulièrement et heureusement ce SaaS est là pour, on préserve nos membres et les membres n'ont jamais connaissance en fait de ces gens qui arrivent, à part ceux qui arrivent à passer à travers les mailles filets. Mais en général, on a le nez, on arrive à les détecter même s'ils essayent de rentrer en force. Voilà, de rentrer, mais en se présentant normalement, quand on arrive quand même, on a le nez et en général c'est très rare quand même qu'on ait des gens qui passent à travers. Et la question du coming out, du coup, dont je voulais parler, je peux en parler maintenant ou pas ? Attends, il a pas terminé sa question, Gérald. Ah, pardon. Il a posé. Non, oui, je voulais simplement. Si, j'ai terminé, mais je voudrais la prolonger par une autre question, en fait. Ah, vas-y. Mais après, ne t'inquiète pas, je te les livrerai pour voir tes pensées, pour poser toutes les questions que tu veux. Voilà. Mais en fait, justement, quand le SaaS est passé, comment ça se passe, en fait ? J'ai vu que déjà, il y avait une cotisation. Oui. Alors, comment ça se passe ? Pour adhérer ? Ouais, pour adhérer. Pour adhérer. Il faut que vous soyez, le membre doit être adoubé quelque part. Vous êtes obligé de regarder chaque profil. Non, parce qu'en fait, il faut bien faire la distinction entre notre plateforme Discord. Ouais. Et l'association. On reviendra sur Discord après. Ouais, mais parce qu'en fait, là, il faut bien distinguer l'association de notre plateforme Discord, parce que la plateforme Discord, c'est une plateforme de l'association en fait. Mais tu peux adhérer à l'association sans faire partie de Discord en fait. Si tu veux, le Discord, il est ouvert à tous, adhérents, non adhérents. Vraiment à tous. Et comme c'est ouvert à tous, on fait un filtrage à l'entrée. Mais quand tu veux être adhérent, après, tu peux adhérer, tu payes ta cotisation. Enfin après, voilà, Enzo va probablement vous en parler, mais l'adhésion, voilà, c'est payer la cotisation. Il n'y a pas besoin d'être sur le serveur Discord en fait. Tu peux être sur Discord et être adhérent. Tu peux ne pas être sur Discord et être adhérent. Tu peux ne pas être adhérent et être sur Discord. En fait, tu fais ce que tu veux. Et comme il disait, oui, Discord, c'est une plateforme en tout cas qui est mise en place par l'association. Donc pour ce but-là, de permettre le contact digital, etc., entre les personnes LGBT, etc. Et après, l'association, elle aura d'autres projets, comme on a dit, les meetings de sensibilisation. Voilà, on n'est pas censé le dire parce que pour l'instant, elle répond pas, mais on parle avec une femme pour un projet avec du Rex. En fait, on veut mobiliser, la communauté LGBT, etc. Mais ça, c'est le projet global de l'association. Et ensuite, on met à disposition différentes plateformes. Et là, la plateforme Discord, comme on dit, les 4333 personnes ne sont pas adhérentes. Et d'ailleurs, nos adhérents, on les compte. On en compte quoi, 60 ? Ouais, une soixantaine. D'accord. Donc c'est pour ça que 60 adhérents, comme on est digital, ouais, ça va pour le coup. Après comme je vous disais tout à l'heure, c'est notre seule source de revenus. Après nous, on n'a pas vraiment beaucoup de charges. Ouais, on n'est pas dépendant d'argent pour le coup. On a l'hébergement du site web et le compte bancaire en fait. C'est ça, ouais. Et puis voilà, donc ça nous revient à 15 € quelque chose par mois. C'est clair que par rapport à une association classique, physique, qui a besoin de locaux, on est quand même vachement favorisé. Et d'ailleurs, le Covid nous a pas du tout même impacté. Et au contraire, même, elle nous a impacté, mais positivement. C'est-à-dire que les gens étaient bloqués chez eux. Faut s'occuper, je ne travaille pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais aller sur la télé ou alors je vais aller sur l'ordinateur, sur mon smartphone. Et de fait, je vais aller peut-être me renseigner et je vais tomber sur notre Discord puisque nous on est 100% digital, donc quasiment. Et on avait lancé une campagne de pub d'ailleurs sur YouTube pour promouvoir l'association et le Discord en l'occurrence, et on avait lancé une campagne de pub qui va être renouvelée là dans quelques jours. Ouais. Donc c'est clair que nous, le Covid, on en a pas profité, mais on en a bénéficié, on va dire. Ça nous a fait, on a gagné, je crois, quasiment 2000, un peu moins de 2000 membres pendant les 3-4 mois. Faut pas dire merci au Covid, ça sera mal vu. Hein. Ouais, mais depuis mars, on a gagné quasiment 2000 membres sur notre serveur Discord, et nous, c'est vrai que, on a entendu la dernière fois qu'il y avait des associations, on a lu qu'il y avait des associations qui sont en difficulté, parce que forcément, le fait qu'il y ait plus de permanence physique, etc., ça peut être c'est une source de dons, d'adhésion, etc. Et nous, c'est vrai que du coup, au contraire, quand les gens étaient bloqués chez eux, ça nous a permis de mobiliser plus de monde. C'est sûr qu'il y a des restrictions sanitaires. Les restrictions sanitaires font que, par exemple, au centre LGBTI ne peut pas accueillir des événements où il y a plus de 25 personnes. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors qu'ils ont vu organiser les événements, il y avait 250 personnes. Voilà. Là, ils peuvent plus, quoi. C'est plus possible. C'est ça. Et alors, grosse marge de revenus, c'est le bar en plus, donc c'est un petit peu la galère. Ouais, c'est sûr. Mais le bar, il est ouvert, tu m'as dit, Christophe. Oui, le bar, il est ouvert. Oui, c'est confirmé. Effectivement, c'est le spécialiste. Je suis spécialiste, je m'en occupe, donc voilà. Ouais. Alors du coup, pour terminer avec la modération, vous êtes combien donc modérateur ? Parce que Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non. C'est du gros boulot alors. C'est énormément de boulot. Ouais. On est quoi ? On est 5 ? Vous êtes combien
Non. Non, ouais, c'est ça 5, en fait. 6, Ce qui est assez dérangeant aussi, c'est que on a des personnes qui veulent vraiment s'impliquer dans l'asso. Donc on a Lucas, on a Dylan, on a Justine qui est la vice-présidente. Voilà, en fait. Le seul problème, c'est que c'est toujours les mêmes personnes. Donc ça veut dire qu'on va retrouver, par exemple, les personnes qui sont dans le bureau, aussi dans la modération du Discord. Et ça, c'est un petit peu dérangeant. Et je trouve ça vraiment dérangeant parce que il y a quand même 4000 personnes sur un Discord. Donc il devrait quand même y avoir un minimum de personnes qui voudraient quand même modérer la plateforme, je trouve. Mais bon, bon, c'est suffisant. Hein, comment on est maintenant, il y a officiellement 2 modérateurs et il y a une ancienne modératrice qui est revenue. Oui, je suis dispo, vous voulez de l'aide? Du coup, on a fait oui, viens, me dépêche, viens. Et du coup, effectivement, on accumule les charges de travail. Et à côté de ça, comme en plus c'est bénévole, donc le serveur est ouvert tout le temps, donc il y a besoin d'attention en permanence. 24. Alors que l'association, on travaille sur des projets, on peut faire une pause, on peut s'arrêter quand on a besoin de temps dans notre vie réelle, alors que le serveur c'est une charge continue de travail. Donc parallèlement à ça, effectivement, nous on a notre vie. Moi je travaille, Enzo travaille aussi. La vice-présidente, elle est en fin d'études. Enfin, je veux dire, on a tous Lucas qui est mon représentant de ville de Montpellier, et aussi on va recommencer ses études d'ici peu. Donc effectivement, on a tous beaucoup de charges dans notre vie, dans nos vies, et du coup, on essaye de mettre le maximum de temps libre dans l'association et sur le serveur Discord, mais c'est vrai que c'est beaucoup de temps. Moi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est je suis président, mais je suis aussi cheerleader parce qu'il faut que j'encourage toute l'équipe à travailler parce que sinon personne fait son taf en fait. Du coup, je suis comme ça. Oui, allez-y, travaillez. Moi, je suis pas encore avec. Je sais pas si vous avez vu la vidéo promotionnelle du centre LGBTI de Montpellier, vous l'avez pas vu, mais ils ont une drague qui fouette les bénévoles. Du coup, moi j'ai pas de fouet, mais si j'avais un fouet je fouetterais les bénévoles, mais du coup voilà. Et tu te mettrais en drague? Tu pourras peut-être potentiellement. Tu peux leur prêter tes oui, je peux prêter. oui, c'est vrai, tu fais du drague Non, mais je fais du fouet. En torture. Ouais. Écoute, du quoi? Du fouet. Ah d'accord, non. Écoute, après l'émission, on s'arrange et puis on. Ah c'est parti. Allez, on y va. Oh là, non mais pas entre nous, mais pour le fouet, pour le prêt. D'accord. Pour le prêt, hein. C'est parti. Mais vous me lancez à chaque fois. Oui, parce que excuse-nous. des fois, J'ai lancé personne. Faut faire ça. Donc toi, c'est toi qui as eu l'idée tout seul au départ, ou comment ça s'est passé, Enzo? En fait, Tu es inspiré de quelque chose qui existait déjà. Je vais te poser la question. Non. Alors, il faut bien découper les deux. 2016, c'était la création du Discord avant l'association. Ça, je l'ai fait tout seul. Et tout simplement parce que j'avais un contexte familial très compliqué, etc. Donc de base, quand j'ai fait le Discord, c'était pour me retrouver avec mes amis LGBT, en fait. Ensuite, on a invité des amis à nous LGBT. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait bien dans le sens où il y avait de l'échange et c'était productif. Donc du coup, on a diffusé la plateforme. Le problème étant que quand il faut modérer une plateforme, ça casse un petit peu des amitiés. Parce que quand tu dois dire à ton ami, du coup, que il doit pas parler comme ça à une autre personne qui est pas forcément ton ami, forcément, et que tu lui réponds, et que lui il comprend pas pourquoi, alors que t'es son ami, tu défends lui, etc. Mais le but c'est l'objectivité dans ce genre de plateforme. Donc faut pas faire de comment on dit, de favoritisme. Faut pas favoriser les personnes que tu connais, etc. C'est-à-dire si la personne respecte pas le règlement, que ce soit ton ami ou pas, elle dégage. C'est pareil, ça s'est passé avec beaucoup de personnes avec qui j'ai tissé de bonnes amitiés, etc. Malheureusement, c'est le même règlement pour tout le monde. Donc c'est cool, ciao, bye bye, et puis on se parlera autre part, quoi. Parce que voilà. Et donc les personnes avec qui j'avais entre guillemets, que j'avais invité au début sur cette plateforme-là, n'y sont plus. D'ailleurs, je communique plus avec elles, tout simplement parce que c'est bête à dire, mais elles sont pas assez matures pour comprendre que c'est pas moi, Enzo, leur ami, qui leur a dit que fallait pas faire ça, mais c'était la personne qui modérait la plateforme. Bref, donc 2016, parce que je m'égare. 2016, la création de la plateforme, et décembre 2019, donc création de l'association avec la vice-présidente, du coup, Justine Lynn. Mais de toute façon, il y a le détail complet de l'équipe sur le site de l'asso. Et donc, on a créé l'association, mais comme on l'a dit, on avait le projet depuis février 2019, mais la rédaction des statuts, c'était... pour trouver un horaire entre nous, c'était un petit peu compliqué. Et donc, au final, voilà, on a fait l'association, mais pas tout seul. Je l'ai fait avec Justine, et puis avec l'engouement
de toute une communauté derrière, en fait, puisqu'il y avait la communauté qui avait été basée depuis 2016, on avait les membres, et puis on avait l'équipe qui était à côté aussi, donc on a lancé l'association, j'étais clairement pas tout seul, quoi. Oui, mais est-ce que tu sais s'il existe quelque chose d'équivalent dans le monde francophone, on va dire? T'as jamais cherché à savoir s'il existait déjà la même chose ailleurs? Après, je t'avoue que le domaine associatif de base, je connaissais pas trop. Moi, c'est pour ça que... le type de plateforme tel que vous l'animez... Discord. Discord, par exemple. Oui. Discord, on est quasiment... Enfin, il y en a d'autres, mais on est la plus grosse, quoi. Discord, on est le plus gros serveur francophone LGBT. D'ailleurs, on est le seul, parce qu'il faut savoir, Discord, c'est comme Facebook, en fait, c'est un réseau social. Et Discord attribue des... Comment dire, vous savez, le petit certifié là à côté des comptes. Ils font aussi un système de partenariat pour dire voilà, cette communauté elle est bien, on la reconnaît en fait, c'est ça, on la reconnaît. Et donc nous on a cette certification que personne n'a en fait, parce que je veux pas critiquer, faire des débats, etc. Mais on est la seule communauté, en tout cas que moi je connais, Discord LGBT, j'entends bien, qui modère et qui fait attention, qui met le SAS, par exemple, qu'on parlait tout à l'heure, et qui fait attention à tous ses membres et qui fait peut-être pas de favoritisme, etc. Comme c'est un travail de tous les jours, faut le trouver, et nous on l'a créé au sein de l'association. Du coup, on met du temps là-dedans en le mettant dans l'association, en fait. Ce que font pas forcément d'autres serveurs Discord, voilà. Pourquoi Discord? Quel est l'avantage de Discord par rapport à d'autres réseaux sociaux? C'est super. En fait, c'est une plateforme qui a été créée il y a quelques années. Et c'est récent. C'est très récent. Et en fait, c'est une plateforme à la base pour mettre en relation des joueurs de jeux vidéo à la base. C'est-à-dire qu'il y avait de multiples plateformes avant. On avait Skype, moi je passais, j'ai connu l'époque, on passait par Skype ou par TeamSpeak, je sais pas si ça te parle, ou Mumble. C'est vraiment des trucs qui remontent, des vieux serveurs vraiment basiques. Et en fait, Discord est arrivé en 2015 donc, et a posé ses valises, elle a dit moi je crée, on vous propose une plateforme gratuite, parce que TeamSpeak, Mumble c'était payant, Skype c'était gratuit mais le reste c'était payant, et on arrive, on pose nos valises et on dit c'est gratuit, c'est un serveur sur lequel vous pouvez créer des salons textuels mais aussi vocaux, et sur lequel il y a tout un système de permission pour justement avoir des rôles, pour pouvoir avoir une hiérarchie, une modération efficace, etc. Et Discord, toi, tu l'as créé, c'était un groupe d'amis pour jouer, etc. Donc, en fait, ça s'est fait de fil en aiguille, en fait, comme ça. Mais c'est vrai que c'est une plateforme qui est hyper puissante et c'est gratuit, en fait. Et ça, c'est le gros avantage, c'est que c'est totalement gratuit. Après, je tiens à dire aussi que pour le Covid, pour toute la période Covid-19, etc., Discord, ils se sont vraiment rendus compte que les jeux, c'était... 40% les gamers, c'était peut-être 40% de leur communauté, et qu'en fait la grande et la force de Discord, c'était justement ces communautés-là que nous on représente et qui permettent aux gens de se rencontrer, etc. Et donc ils ont tout changé, ils ont changé leur slogan, ils ont changé tout. C'était Platform for Gamer ou quelque chose comme ça, leur slogan. Maintenant c'est talk, en gros parler convenablement, de façon facile, etc. Voilà. Et ouais, après c'est super simple, c'est super intuitif, c'est-à-dire que tu peux installer Discord sur ton téléphone, tu peux l'avoir sur ton ordinateur, tu vas sur ton Discord sur ton téléphone, nous on y est tout le temps. Et tu vois, il y a des personnes qui sont en vocal, t'as envie de discuter, tu cliques, tu rejoins, tu parles, et puis c'est parti. C'est très simple. Et c'est vrai que, comme l'a dit Enzo, au début c'était vraiment quasiment 100% gamer, 100% joueur. Et très rapidement, je pense que les gens se sont rendus compte du potentiel en fait de la plateforme, du fait que ce soit gratuit et que ce soit super intuitif et très complet, très complet. C'était l'avantage par rapport à TeamSpeak ou Mumble et ce genre de choses. Et du coup, ça a très rapidement... j'ai pas le mot en français, mais shift, ça s'est modifié, ça. Ouais, bref, c'est passé de glisser de gamer à gamer toujours, mais aussi communauté en ligne, etc. Et c'est Fabrice qui a dit glisser. Ouais. C'est moi qui ai dit glisser. Tes interventions, elles sont toujours très bizarres. Non, on va dire qu'elles sont toujours bien placées. Oui, bien placées. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ça a glissé du coup vers des serveurs aussi communautaires comme le nôtre, mais il y a des serveurs sur plein de sujets, des centres d'intérêt communs à plein de gens, et c'est l'avantage de cette plateforme. D'ailleurs, Fabrice, toi qui jouais à World of Warcraft, tu peux trouver un Discord pour jouer à World of Warcraft si tu veux rejoindre World of Warcraft. Oui. Tu connais parce que t'étais gamer toi à la base? Ah oui, on est tout simplement. Oui, on est gamer. Tous les jeux sont des gamers. Non, plus ou moins. En tout cas, le jeu mobile, tu joues à Candy Crush Saga, t'es un gamer. Voilà, mais c'est ça. Mais non, ça compte pas. Ça compte. Moi, je joue pas, non. C'est pour des jeux MMO. Voilà, des jeux en ligne. Bien sûr, des jeux en ligne. Donc en fait, ça
accompagner. Tu connaissais Discord, toi? Ouais, j'avais fait un petit peu non, pour un jeu, je sais plus lequel, où il Ah fallait ouais. faire des batailles et tout, et on était sur Discord. Et du coup, on pouvait s'entendre parler. C'est ça qui est bien. Bah ouais, c'est ça. rigolo. C'est ça. Moi aussi, j'étais très conservateur des anciennes plateformes. Et Discord, quand je suis arrivé dessus, j'ai fait ouais. Et puis après, au final, c'est intuitif et c'est super bien. Ouais. Ouais, moi je suis arrivé en 2015 dessus et tout de suite on a senti le truc. Ils ont fait une énorme levée de fonds, etc. Il y avait vraiment un engouement autour, que ce soit au niveau des utilisateurs, mais aussi des investisseurs. Donc tout de suite. Et on n'est pas payé par Discord, je tiens à le préciser. Ouais, tout à fait. Le message est passé. Voilà. Pluriel. Yeah. Eh bien, nous voilà de retour. Merci de nous retrouver après Lady Gaga. Retrouver Fabrice et moi-même et Christophe à la régie et nos amis Enzo et Dylan de lgbtplus.fr dont nous avons beaucoup parlé en début d'émission. L'émission touche presque à sa fin, mais pas tout à fait. Donc, je te laisserai la parole pour demander, pour faire ton étude. Voilà, ton étude sur les jeunes gays d'aujourd'hui. Voilà. Et je voulais simplement savoir un truc aussi, très simple. Les IRL, ça marche bien, ça? Et comment ça se passe alors? Bah, écoute, ça marche pas trop mal. Hein. En tout cas, on en faisait même avant qu'on ait monté l'association sur le serveur. Et on fait des annonces, on essaie de propager tout ça et ça marche pas trop mal. Ouais. Post-Covid, ça marchait super bien. Voilà. Ouais, avant Covid, pré-Covid du coup. C'était un peu compliqué. Là, on commence à redynamiser le truc. Après, comment ça marche? On l'a à peu près dit tout à l'heure. N'importe qui peut créer l'événement. Ouais. Ensuite, n'importe qui peut rejoindre, du coup, techniquement. Et ensuite, c'est tout, ça se fait. Et puis voilà. Sachant que le Covid nous aide pas forcément en ce moment. Et en plus, ce regroupement limité à 10, les bars qui ferment à 22h, voire sont fermés totalement, Marseille, Paris, enfin voilà. Donc, c'est vrai que depuis mars, c'est vrai que le côté IRL de l'association a un peu pâti, quoi. Du Covid. Donc, comme tout le reste, au final. Enfin, comme pour tout le monde, j'ai envie de dire. Voilà, comme pour tout le monde. Ouais. Donc, effectivement, pour l'instant, on fait des IRL, mais c'est limité à 10. Et puis voilà. Donc, dites-moi, je peux vous poser une question, même si on est à l'antenne. Oui. Moi, je suis nouveau sur Lyon. Rassurez-moi, l'ambiance lyonnaise des bars, c'est vraiment à cause du Covid? Parce que nous, on est sortis... c'était quand? C'était un samedi, je crois. Ouais, c'était il y a 2-3 semaines. Et on a fait peut-être 6 ou 7 bars. On est arrivé dedans, on fait... Ouais, comme tout le monde est assis et personne danse forcément. C'est compliqué, du coup maintenant je ne sors plus. J'attends. Faut aller au trou, il y a de l'ambiance encore. Ouais, mais si tu vas au trou, c'est sûr qu'il y a de l'ambiance. Ouais. C'est chaleureux, c'est accueillant. Tu peux nous faire rentrer tranquille, c'est ça la question. Ouais. Moi je peux avoir des entrées si vous voulez. Nickel. Écoute, on prendra ton numéro. Le Covid ne passe pas la porte en tout cas. C'est vrai que moi, la dernière fois que je suis sorti, c'était à la Ruche. Et à la Ruche, tout le monde assis, on écoute la musique assis. Vous pouvez danser assis, mais bon, danser assis. Ouais, c'est pas forcément facile. Ouais. Le XS, il y a du monde, non? Tout le temps, c'est toujours blindé le XS. Ouais, il y avait du monde. C'est petit le XS. C'est très petit. On y allait aussi, on a fait un petit peu les bars. C'est la Chapelle Café pour. Franchement, la musique, c'est pas. Enfin, ça dépend des moments, je pense aussi après. Si on y allait, ouais, et on allait aussi à la Ruche. T'as bien fait une petite promo. La Ruche, voilà. Et je crois qu'on a fait. Le problème du XS, c'est qu'effectivement le bar est tout petit. Donc les gens ne peuvent consommer à l'extérieur. Oui, c'est ça. L'Onyx, je sais pas si vous connaissez l'Onyx, c'est un bar associatif, ou qui aimez bien le milieu associatif, qui est vachement chouette, qui est à. Et qu'on connaît bien ici. Tu connais bien? Oui, j'ai entendu 2 fois l'émission. Ah, ok, d'accord. Si tu suivais un petit peu. Bah oui, mais écoute. T'écris ça O-N-Y. X, comme le Pokémon. Onyx. Et il y a des soirées un peu à thème, ça dépend des soirs. Et c'est pas mal comme endroit. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Et c'est ça, le baston. Ah mais attends, mais tu sais... Ça tabasse le baston. Non, faut que vous alliez au baston, c'est vachement bien. Très beau jeu de mots, ça tabasse la baston. Ah ouais, t'as vu ça? Ouais, nickel. Et le baston, c'est hyper bien. Ouais. C'est un peu le truc émergent de la scène lyonnaise maintenant. Il y a plein de jeunes là-bas. La scène queer. Ça scène queer lyonnaise. Ouais. Et le baston, c'est à Saint-Georges. Beaucoup de jeunes, mais qu'est-ce que tu fais là-bas alors? Et c'est très grand. Qu'est-ce que je fais là-bas? Je le drague. T'as vu un peu ce que ça fait? Parce que lui, il me dit que je suis vieux, mais évidemment. Bon. D'ailleurs, en l'occurrence, vous avez quel âge d'ailleurs? Tiens, on va vous poser. 23. 23. 20 ans.
20 ans, voilà. Et en HPD, 23, ça commence à faire déjà. Je suis vieux maintenant. 23, tu commences à rouiller. Là, c'est fini. Hein. T'as 21. Je suis casé, donc c'est bon. Et toi, tu voulais savoir quoi? Alors, comment ça se passait chez les jeunes, etc. Comment ils se rencontraient? Chez les jeunes, Chez les jeunes. T'es stéphanois, non? Je sais plus. Non, j'ai l'accent lyonnais. Ah bon, c'est lyonnais. Paraît-il. Non, oui, parce que en fait, moi, quand je disais, ça m'a un peu ému ce site. C'est vrai que quand j'étais ado, 14-15 ans et tout, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, et du coup, tu étais vraiment seul au monde. Il suffisait que ça se passe mal dans ta famille, qu'au collège, il n'y avait pas d'homo, ou que tu sois en lycée technique, ou c'était mon cas. Tu étais vraiment, mais seul au monde, quoi. Et c'est vrai que ce truc-là, ça permet de se connecter. Donc, du coup, je me posais la question du coming out, qui doit quand même être assez présente dans vos forums. Est-ce que les gens, ils en parlent entre eux? Comment ça s'est passé pour vous, le coming out? Comment ça se vit maintenant, le coming out, que ce soit au collège, au lycée ou avec sa famille, quoi? C'est différent qu'avant. Les gens en parlent, ça c'est sûr. En tout cas, les jeunes en parlent parce que c'est vraiment un moment important, je pense, pour la communauté, pour les gens de la communauté. Donc les gens en parlent beaucoup. C'est un moment clé de l'adolescence, quand même. C'est un moment clé de l'adolescence ou pas forcément de l'adolescence. Ça peut être aussi, pour mon cas, c'était un peu plus tard, mais donc effectivement, les gens en parlent. On a mis en place sur le forum une discussion permanente où les gens justement parlent de leur coming out pour justement donner, voir comment ça se passe chez les autres et peut-être avoir un peu d'espoir ou je ne sais pas, partager en tout cas son expérience du coming out. Comment ça se passe? Je pense que ça a pas vraiment changé, mis à part ce que tu disais, que maintenant avec l'internet, etc., on est un peu moins seul au monde quand ça se passe mal avec sa famille. Mais je pense que les réactions n'ont pas vraiment changé. En tout cas, peut-être la proportion a changé, mais il y a toujours les mêmes types de réactions. Je pense que il y a toujours des gens qui se font expulser de chez eux. Il y a toujours des gens avec qui ça se passe très mal. Il y a toujours, et heureusement, de plus en plus, il y a des gens avec qui dans des familles, ça se passe bien, très bien, où c'est accepté et ça commence à rentrer dans les mœurs. Donc, il y a de tout encore. Peut-être que probablement, d'ailleurs très probablement, les proportions ont changé depuis peut-être les années 80-90 où c'était pas forcément facile. Et donc voilà, après. Enzo, tu disais que ça t'avait motivé de créer le groupe Discord justement parce que c'était un peu compliqué pour toi à l'époque. Ouais. De discuter avec d'autres gens et tout. On va rentrer dans le vif du sujet. Non, moi personnellement, j'ai pas eu de coming out. J'en ai pas eu besoin, tout simplement parce que au collège, je me suis fait, pour rester dans les termes genre légaux, je me suis fait tabasser la gueule, littéralement. Ah ouais. Mais c'était un lycée, c'était un collège de banlieue. Enfin, c'était une petite ville un peu craignos, quoi. Mais comme nous, on était dans un village, j'étais obligé d'aller là-bas, en fait. Donc voilà. Je me suis fait littéralement tabasser la gueule. Donc ma mère a appris tout ça. Donc du coup, on a dû porter plainte. Voilà. Mais parce que t'es gay. Ouais, parce que j'étais gay. Mais pour moi, c'était normal en fait, parce que j'étais dans ce collège-là. Et être gay, c'était la pire atrocité au monde. Donc au final, quand je me faisais taper, je me disais vas-y, tu te fais taper, mais de toute façon tu dois te faire taper en fait. Donc ah oui. Ouais, voilà. Finalement, ça change pas. Non mais c'est d'une décennie à l'autre, c'est toujours les mêmes histoires. Alors c'est pas les mêmes histoires parce qu'il faut savoir que ça dépend complètement de l'établissement. Après, je sais que là il y a pour reparler encore de l'école. Il y a je sais plus comment on dit, le ministre de l'éducation, du coup, c'est ça? Ouais. Ils ont fait une campagne, une promotion contre le harcèlement, là, sur les réseaux. Et puis, ils sont en train de développer des trucs. Mais j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, le problème, il est autre part, en fait. Parce que on a lu beaucoup de témoignages et il y en a beaucoup qui en ont parlé. Il y a pas longtemps, sur le Discord, justement, on a fait une soirée sur le harcèlement scolaire. Mmh. Et il y a des enfants qui parlaient d'être... Enfin, des enfants. Maintenant, ils sont plus des enfants. Mais quand ils étaient jeunes... ils se faisaient harceler c'était des écoles privées, etc. Mais ça vient du prof et ça vient du système éducatif. Donc à partir de ce moment-là, tu peux rien dire en tant qu'élève. Enfin, tu peux même pas te rebeller, tu peux rien faire. En fait, c'est institutionnel. Ouais, vous pensez que c'est institutionnel carrément? Dans certains cas. C'était du harcèlement lié à l'homophobie, c'est ça? Ouais, homophobie, identité de genre, ou la personne qui arrive dans la classe, qui sentait c'était une femme en fait, mais c'était juste quelqu'un qui était pas né dans le bon corps au final, qui était soutenu par ses parents, etc. Et le prof qui disait moi je ne veux pas ça dans ma classe en fait. Donc je suis désolé, mais à partir du moment, voilà, je veux dire, c'est peut-être des cas isolés, parce que dans la grande majorité, en tout cas dans le domaine public, ils essayent ils travaillent dans ce sens-là, en tout cas quand même. Mais c'est encore un problème qui existe, puisque je retrouve encore des personnes qui ont 13, 14, 15 ans et qui viennent se plaindre de ces problèmes-là, en fait. Donc ouais. Après, le coming out, pour revenir à ta question,
Enfin, c'est une question qu'on peut poser, mais au final, elle concernera jamais personne. Parce que le témoignage, il peut t'aider à te dire, bon, ils l'ont fait, donc c'est bon. Mais au final, ton coming out, ce sera ton coming out, et il se passera jamais comme il s'est passé pour quelqu'un d'autre. Ça sera toujours différent, en fait. Donc nous, après, au niveau de l'asso, on est là pour soutenir. On est là pour dire à la personne, écoute, si t'as envie de le faire, tu le fais, et si tu le sens dans les conditions. Nous, après, s'il se passe des trucs, on est là pour te soutenir, etc. Comme disait avec Dylan, excusez-moi, pour l'association Le Refuge. Non, c'est la semaine aujourd'hui, cette semaine. C'est la semaine du refuge cette semaine. C'est cette semaine ? Oui. D'accord. Il y a une expo d'ailleurs à la Canopée des Halles de Paris, puis il y a ce soir, il y avait une... je sais pas où ça se passait, mais rétrospective, il y avait une rencontre avec le refuge à Lyon. Ouais. D'accord, ok. Notre projet, c'est de les appeler, enfin de voir avec eux, contact, ouais. Parce que comme eux ils s'occupent des je crois que c'est 18-25 ou c'est 16-25, mais il faut faire le 18 parce que ils peuvent pas l'émancipation voilà, pour les émanciper, les émanciper, voilà, ils peuvent pas s'occuper de mineurs. Et comme nous ça représente une grande partie, en tout cas une majorité de notre communauté sur la plateforme, ça pourrait être super cool en fait d'échanger avec eux, parce que nous on pourrait proposer cette plateforme là aux personnes qui sont hébergées chez eux, et nous on pourrait renvoyer les personnes qui ont besoin du refuge de notre association et notre communauté chez eux en fait. Tout ça c'est à étudier. Il y a Dylan qui doit prendre contact avec eux, et puis il y a aussi Lucas sur Montpellier, donc ça c'est en attente de faire, voilà. Et pourquoi tu dis que tu n'as pas fait ton coming out alors? J'ai pas fait mon coming out tout simplement parce que c'était pas nécessaire. Ma mère elle avait pas besoin de me le demander, elle le savait, puisqu'avec tout ce qui se passait, voilà. Puis moi j'étais assez davantage quand j'étais jeune, mais je le suis encore un peu, je suis pas bête, j'étais un peu tu vois, efféminé. Et du coup, c'était, à la base, c'était t'es efféminé, t'es gay. Bon, t'es pas forcément efféminé, c'était gay, t'es pas forcément gay, c'était efféminé. Bon, en l'occurrence, moi, c'était le cas. Et du coup, elle l'a su, puis après, c'est une mère, donc elle le sait. Mais comment ça s'est bien passé quand même avec ta mère et tout ça? Mon coming out, si je devais dire à un moment crucial où ma mère elle a su que j'étais gay, c'est une pote à moi qui se faisait harceler sur internet, sur Facebook, parce qu'elle était lesbienne. Et j'ai fait, mais pourquoi moi vous me harcelez pas alors que je suis PD? J'ai mis ça, on était au lycée c'était un peu plus ouvert. Ma mère elle est venue dans ma chambre, peut-être 10 minutes après que j'ai posté mon commentaire. Ah mais t'es PD mon fils? T'aimes les garçons? Je fais bah ouais. Elle fait ah ok, voilà, et puis elle est partie. Ah ouais. Donc il n'y a pas eu de coming out. Après avec mon père c'est un peu différent parce que je lui parle pas du tout. Mais du coup au niveau de ma mère j'ai pas eu de coming out puisque c'était elle le savait déjà en fait. Moi je suis né, j'avais une petite pancarte à la main, PD, c'était marqué. J'avais pas eu de mal à faire mon coming out. J'ai hésité à me le faire tatouer sur le front, mais je me suis dit c'est pas utile en fait, tout le monde le sait déjà. Bon, les IRL, donc pour revenir à elle, rencontre dans la real life, donc ça se passe donc partout en France. Partout. C'est ça. On essaie de le démocratiser, c'est pour ça qu'on recherche des représentants de ville activement. Alors voilà un sujet aussi que je voulais aborder rapidement, parce que malheureusement on va devoir bientôt quitter l'antenne, mais les représentants de ville, qu'est-ce que c'est exactement? Donc on sait maintenant, Dylan, on l'a dit au début de l'émission, tu es représentant de ville de Lyon. Donc. C'est ça. Donc c'est toi qui testes les Lyonnais en fait. C'est ça, je reteste l'intégralité des Lyonnais. Non, en fait l'objectif c'est de représenter l'association localement. Donc d'essayer de la faire rayonner localement, d'essayer de trouver des contacts avec des associations locales, avec des établissements locaux, des établissements, donc des bars, des hôtels, enfin voilà, divers établissements, mais aussi des entités, comme par exemple les mairies, la DILCRA, enfin plein d'entités locales, et d'essayer justement d'organiser des IRL et de fédérer un peu entre guillemets, enfin plutôt de consolider la communauté qui est présente localement, et de donner une impulsion justement à la communauté qui est présente sur notre serveur et qui est présente dans la ville en fait dans laquelle se trouve le représentant de ville. Donc en proposant des activités, en proposant des rencontres, en proposant des sorties, de ce genre de choses, voilà. Après c'est accessible à toutes les personnes et c'est à partir de 16 ans avec accord parental, sinon c'est 18 ans. Et moi je suis vraiment fier de ce rôle-là parce qu'au final ça va permettre à des jeunes de s'impliquer dans un domaine associatif du coup. Et je peux vous dicter juste pour terminer après sur ça, mais les avantages du rôle du coup que nous on a dicté par rapport à ce rôle-là. Oui. Donc la personne qui est représentante de ville, elle est 100% libre par rapport à son rôle.
elle peut faire tout ce qu'elle veut en fait. C'est-à-dire que nous on n'est pas dans la ville en fait, donc techniquement on n'est pas apte à dire non tu peux pas faire ça dans ta ville. Voilà, nous on connaît pas la ville en fait de base. C'est pour ça que on demande à ce que ce soit une personne qui est sur place et qui connaît un minimum la ville. Donc on essaie de l'expliquer aux jeunes. C'est une expérience bénévole reconnue du coup. Donc nous on fait des attestations à nos bénévoles quand ils s'en vont, quand ils nous demandent pour on leur fait des petites attestations et tout pour qu'ils puissent présenter ça pour un projet d'études ou pour oui c'est pas si je peux l'encadrer dans la chambre. On pourrait me faire une attestation. Bien sûr. Voilà, donc c'est pour leur dire que voilà c'est reconnu et que nous on peut leur faire une attestation pour qu'ils puissent présenter ça pour un emploi ou pour des études. C'est aussi une expérience sociale, du coup ça on le dit aussi, parce que ça leur fera développer en tout cas leur relationnel, les capacités de communication, le charisme et tout ça. Et ça leur fait aussi un réseau en fait, puisque ils sont dans leur ville, ils vont prendre contact avec des assos, mais c'est aussi pour eux directement, puisque ça va leur permettre de connaître leur ville et ce qu'il y a autour en fait au final. Donc c'est pas que pour l'association, etc. Après nous on accompagne beaucoup les représentants, on leur met à dispo une adresse mail. Donc par exemple Dylan lui il a lyon@lgbtplus.fr, donc il communique avec cette adresse mail là et tous les représentants de ville dans leur ville, par exemple là on a un représentant de ville sur Mulhouse, il a mulhouse@lgbtplus.fr par exemple. Et ensuite il y a les cadeaux, parce que tu parlais de goodies tout à l'heure. Mais voilà, quand on a des fonds etc, on essaie de leur envoyer des t-shirts avec leur pseudo etc. Mais bon ça c'est pas le but premier. Oui. Faut pas en tout cas que ce soit le but premier. Ah non, clairement pas. Non, c'est clairement pas le but. Pour l'instant, de toute façon, on n'a absolument rien envoyé, donc pour te dire. Mais voilà, donc là, le but, comme on l'a dit, on s'est créé en décembre 2019, c'est déjà de faire connaître l'asso. Et puis ensuite, quand on aura on en a déjà un gros impact, mais quand on aura un impact encore plus gros dans chaque ville, de créer donc ce qu'on vous disait tout à l'heure, les meetings de sensibilisation. On a parlé aussi pendant la soirée de l'harcèlement scolaire, pourquoi pas faire de la sensibilisation dans les écoles. Donc il y a plein de projets qu'on pourrait mettre en place, en partenariat ou non avec d'autres associations. C'est pour ça qu'on s'est mis en partenariat avec le centre LGBTI. Et donc il y a plein de choses à faire en fait. C'est juste qu'on donne. Moi j'aime bien cette idée, c'est que j'ai créé le truc, j'ai créé l'asso. Maintenant, j'ai envie de donner, c'est-à-dire maintenant, en fait, voilà. Mais le problème, c'est que faut que les jeunes, ils se bougent un peu les fesses, voilà, et qu'ils se motivent pour faire du bénévolat. Et c'est pour ça que, voilà, les personnes peut-être un petit peu plus matures et qui savent ce que c'est le bénévolat et qui veulent s'impliquer, elles sont les bienvenues parce qu'au final, c'est celles qui nous permettent de développer ce bénévolat-là, en fait, finalement. Le message est lancé. Voilà. Et il y a combien de représentants de villes? Quelles villes sont représentées donc justement? Eh ben, il y a 5. Il y a Dylan, qui est donc de Lyon. Il y a Lucas de Montpellier. Il y a Willow de Mulhouse. Il y a Emerson de Perpignan. Et ça, c'est 4. Et on attend. Et ce qui nous dérange un petit peu, et j'ai envie de pousser un petit coup de gueule parce que j'aime bien pousser les coups de gueule. Paris, on a fait des grosses IRL avec beaucoup de monde dedans, 20-30 personnes. Et on n'a toujours pas de représentant de ville là-bas. Bon, c'est normal, c'est des connards les Parisiens. Ouais. J'osais pas le dire. Et puis on est beaucoup centralisé, vous avez remarqué, Lyon, Montpellier, Perpignan, sud, on a eu Toulouse. Sud-est. On est quand même vachement vers le sud. sud, et le nord, on a eu. En plus, je viens du nord, représentez-nous. On a eu un représentant éphémère de Lille. De Lille. Voilà, donc il est resté un mois, il est parti. Enfin, on n'a pas beaucoup de monde du nord, quoi. C'est dommage, parce que je pense qu'il y a quand même il y a autant de monde au nord qu'au sud. Ouais, je te jure. Ils font tant de merde, mais ils y sont. Donc appel aux gens du nord. Voilà, l'appel est lancé. Si vous nous écoutez, venez. Bon, eh bien, écoute, mon petit Fabrice, est-ce que tu as... Après, tu peux toujours continuer l'interview sur le canapé. Tu prendras tes notes. Tout à fait. Dylan s'allongera. Oui, surtout qu'ils sont à la recherche de vieux. Alors moi, ça m'intéresse. Et puis, il continuera cette conversation fort fructueuse et fort intéressante sur les coming out dans les années 2000. Parce que toi, t'es un millénial, finalement. Non, je suis en 1999. Et oui, je suis le dernier espoir de cette communauté. Et pas loin, 9 décembre 2019. Donc, c'est pas grand-chose. On aime bien les 9 chez moi. Putain, je pensais pas que j'ai rencontré des gens nés près des années 2000 un jour dans ma vie. C'est incroyable.
C'est vrai? C'est fou. Ah bah voilà. Écoute, je suis content de t'avoir ému, en tout cas, on est content. Bon, merci Fabrice d'être venu. Alors, on va pas te revoir pendant longtemps parce que tu vas partir en tournée. Ouais. Voilà. Au Havre, pour ceux qui veulent venir me voir. D'ailleurs. Oui, mais c'est très bien le Havre. Il fait un temps pourri, mais c'est très bien. Ouais, non, c'est chouette. C'est une architecture assez originale, tout béton, mais c'est assez Oui, sympa. mais c'est classé original. au patrimoine mondial de l'humanité. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est très ouais. important. Tout à fait. Voilà. Alors, merci Christophe, en tout cas, d'avoir fait la régie pour nous. Avant d'écouter le dernier morceau, je salue nos invités. Merci d'être venus. On relaiera vos infos. La mission sera podcastée comme d'habitude. Voilà. Et puis, on fera le maximum pour vous faire connaître. Tout est bon pour vous faire connaître finalement. Tous les moyens sont bons. Voilà. Et merci beaucoup de nous avoir accueillis. Voilà. Hein. Merci Gérald, tu gères. Mais merci beaucoup. Vous avez fait le bon choix. Radio Pluriel.